En immobilier, on parle beaucoup trop d'optimisation, de régime fiscal, de structure juridique, de comment payer moins d'impôts. Ça donne une certaine impression de la recherche du Graal, quelle est la meilleure solution, la meilleure stratégie, alors qu'on parle trop peu de ceux qui cherchent à optimiser trop tôt. Retenez bien cette phrase. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de solutions miracles, mais on va essayer de regarder ensemble les erreurs classiques qui sont faites justement par les débutants. On ne va pas parler de chiffres, on ne va pas parler de langage juridique compliqué. L'idée, c'est de vous aider à prendre la meilleure décision, celle qui est le plus adaptée à vous. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire, par rapport à l'échange que j'ai avec vous, les différentes personnes qui m'appellent, que j'ai aussi à suivre dans l'accompagnement, eh bien ces personnes se posent toujours cette question de comment optimiser, toujours faire plus, faire mieux, et donc ne pas payer d'impôts. Et je vais vous dire, là maintenant, pourquoi est-ce que ça vous rassure, et après je vous dirai est-ce que c'est une bonne ou pas forcément une bonne chose. Dans un premier temps, vous avez l'impression, quand on cherche à optimiser, ça fait sérieux. C'est-à-dire que celui qui n'optimise pas, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent. En tout cas, je dis c'est une impression. On va en parler plus tard dans la vidéo, que ce n'est pas forcément la meilleure des idées qu'il faut se faire justement de l'investissement. L'anticipation, c'est aussi une impression que vous avez tous. Le fait de vouloir, alors vous n'avez même pas encore trouvé le bien immobilier, vous voulez déjà savoir comment vous allez optimiser vos impôts. Donc vous êtes dans l'anticipation continuelle, malheureusement le projet ne se fait pas. Vous avez aussi une impression du fait que lorsque vous essayez d'optimiser les impôts, on est sur quelque chose qui est assez complexe et c'est un sujet, on va dire, d'intellectuel. Vous montez en connaissance, en compétence, vous vous sentez bien là-dedans. Malheureusement, le projet, il n'est toujours pas là, quoi. On va regarder tranquillement justement différents cas de figure dans la vidéo et notamment le premier point qui est le fait peut-être de rechercher justement cette optimisation de long en large sans jamais vraiment trouver la solution. Est-ce que ce ne serait pas une forme de tranquillisant mental, hein? Vous êtes simplement en train de repousser le moment où vous allez prendre cette décision d'acquérir un bien, un investissement immobilier qui, lui, va pouvoir vous rapporter de l'argent, impôt ou pas, peu importe. Dans tous les cas, si vous faites un investissement, que vous le faites bien, sans parler d'imposition, vous allez forcément, sur le long terme, gagner de l'argent. Effectivement, vous pouvez essayer de l'optimiser, mais ce n'est pas l'optimisation qui va vous faire gagner de l'argent, on en parle après. L'optimisation, elle va cacher trois choses, ok? J'ai trois doigts, comme ça suffit. Vous avez, dans un premier temps, l'illusion de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, si vous cherchez à optimiser un bien, vous vous basez sur des revenus hypothétiques. Vous n'avez peut-être même pas le bien entre les mains, si c'est de la coloc ou pas. Vous ne connaissez même pas le prix du bien, donc le prix de la location. Les revenus hypothétiques, vous n'allez pas pouvoir les optimiser, ceux-là, parce que vous ne savez pas combien est-ce que ça va faire. Il faut avoir des chiffres plus concrets. Okay? Vous êtes peut-être dans un contexte incertain. Est-ce que vous allez emprunter seul, à plusieurs, sur combien de temps? En fait, aujourd'hui, vous n'avez pas défini des objectifs et une trajectoire claire. Qu'est-ce que ça va être ce projet? Je suis désolé de vous le dire, mais vous perdez du temps à vouloir chercher à optimiser quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, oui, les experts comptables vont vous donner des informations. On voit tout sur Internet. Eux, ils gagnent de l'argent grâce à la création d'entreprises, de SCI, de holding, grâce au suivi qu'ils vont faire avec le bilan de comptabilité. Ça va vous générer, ça va vous demander de payer des frais annuels. Donc, eux, ils sont tout contents, c'est leur gagne-pain. Ils sont là pour vous donner les informations. Est-ce que ce sont les informations les plus utiles pour vous? Pas forcément. En tout cas, ça dépend des cas de figure. Et là, du coup, il faut avoir des entretiens individuels. Et plus on est individualisé sur chaque personne, votre cas de figure aujourd'hui et vos ambitions d'investissement, et là on peut amener des bonnes réponses. Si vous arrivez chez un comptable, peu importe la réponse, il va vous proposer la création d'une société. Et donc ça va vous occasionner des frais, alors que vous avez d'autres solutions qui ne coûtent rien. Deuxième point,
Et ce que personne ne dit, justement, sur cette espèce de complexification pour chercher l'optimisation financière, notamment la création de sociétés, c'est la rigidification. Lorsque vous avez un projet, un investissement, l'idéal ce serait pour vous, ce serait d'avoir quelque chose qui soit quand même plutôt modulable. Ok, vous n'avez pas envie d'être dans la contrainte à 100%. Si vous choisissez le mauvais montage fiscal, un mauvais type de société, vous allez vous retrouver parfois bloqué et louper des opportunités. Je donne un exemple très bête. Vous investissez avec une SCI à l'impôt sur les revenus, vous ne pouvez pas faire de meublé. Ce n'est pas possible. Si vous vous engagez dans certaines structures juridiques ou montage fiscal et que vous passez aux frais réels, vous ne pouvez pas ensuite revenir aux frais, vous déduisez juste les charges que vous avez. Ça vous donne un engagement sur le long terme. Donc il faut en amont bien le prendre en considération et on ne part pas de l'optimisation mais du projet en soi, de la clarification du projet. C'est lui qui vous aide à prendre les bonnes décisions après. Si vous construisez des structures qui sont difficiles à modifier, je reprends l'exemple, vous étiez en société à l'impôt sur le revenu, vous voulez basculer en meublé, c'est possible, évidemment, mais toujours pareil, vous allez devoir modifier les statuts de la société. Donc vous allez devoir faire appel à des professionnels, peut-être un avocat fiscaliste, peut-être avec l'expert comptable et ainsi de suite, et vous allez devoir de nouveau mettre de l'argent sur la table, ça vous occasionne des coûts. C'est pas ça l'investissement. L'investissement, c'est gagner de l'argent. C'est pas. Alors oui, il faut en dépenser pour en gagner plus, mais l'idée, c'est pas d'en dépenser plus pour en gagner moins, si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez aussi avoir dans cette notion de rigidification, des arbitrages qui sont figés. Alors arbitrage, ça peut être des fois des opportunités que vous n'allez pas pouvoir saisir, rebasculer sur du meublé. Quand on a vu la naissance d'Airbnb, il y a des gens qui sont passés du nu sur du meublé et ils sont partis sur Airbnb. Peut-être que demain, on verra des nouvelles façons de faire du locatif comme ça. Et donc, une structure trop rigide aujourd'hui vous empêchera d'évoluer plus tard. Vous avez éventuellement, suivant la structure que vous choisissez aujourd'hui, ça occasionne pour l'achat, mais comme pour la vente, des modifications sur la notion des plus-values. Est-ce que vous allez pouvoir garder maximiser justement le potentiel de votre plus-value ou devoir payer des grosses sommes d'argent à la fin. Donc des fois, vouloir choisir trop tôt quelque chose peut avoir un impact sur le long terme. Ne pas payer d'impôts aujourd'hui pourrait vous empêcher de bénéficier de votre capital à la fin du projet. C'est une possibilité. Et donc, par rapport à cette création de société, je fais que le répéter, mais vous avez cette notion de coût, création de société, gestion de la société pendant la durée de détention du bien. Et donc, si vous n'avez déjà pas les revenus nécessaires pour payer ces frais de gestion, ça ne sert à rien d'optimiser des impôts. La fuite des décisions, ce serait le troisième point. Vous êtes, à un moment donné, peut-être vous êtes débutant, vous n'avez pas encore fait votre premier projet, vous avez peut-être le premier, vous voulez faire le 2 ou le troisième, et vous voulez déjà avoir des structures compliquées, des holdings, plusieurs sociétés, parce que ça fait bien, parce que ça fait pro, l'élite et compagnie. Est-ce que ce n'est pas une manière élégante de ne pas décider? Est-ce que ce n'est pas une manière de repousser votre prise de décision à plus tard? Parce que vous faites un travail de recherche, vous êtes en train d'analyser quelle est la meilleure stratégie, celle pour laquelle je pourrais opter, mais il y en a toujours une nouvelle, donc on continue de chercher à nouveau. Pendant ce temps, le projet, il ne se fait pas. Vous êtes en train de comparer deux stratégies côte à côte. Vous ferez peut-être mieux de comparer deux biens. Lequel est-ce que je voudrais acheter? Et après, on regardera la fiscalité. Et vous êtes en train d'affiner justement entre ces différents projets lequel vous fait payer le moins d'impôts, mais en réalité, il n'y a pas un type de montage ou de structure fiscale, juridique, qui vous fait payer moins d'impôts. C'est peut-être moins d'impôts tout de suite, plus d'impôts après, peut-être moins d'impôts maintenant. Enfin bref, je vais me redire. Mais vous voyez où est-ce que je veux en venir. Vous avez du coup l'impression d'avancer dans votre tête, mais par contre, le projet, lui, je le répète, il fait du surplace. Vous n'avez toujours pas votre investissement immobilier qui est lancé et donc vous n'avez pas, pour le moment, de revenus qui rentrent. Et quand vous voulez investir, l'idée, c'est pas que ça se fasse dans la tête, c'est pas de passer des heures à consulter des informations que vous n'allez jamais appliquer. L'investissement, c'est mettre de l'argent sur la table et récolter les fruits de votre travail. Donc tant que vous n'êtes pas au début de la prise de décision,
Tant que vous n'êtes pas passé à l'action d'acheter ce premier bien, alors vous ne pourrez pas récolter les fruits de votre travail. Ces 3 points-là, ils amènent de la confusion. Ils amènent vraiment des éléments qui vous empêchent d'avancer. Rentabilité, ce n'est pas la même chose que l'optimisation. Okay ? Oui, optimiser, ça vous évite de perdre de l'argent, mais ce n'est pas forcément ça qui vous en fait gagner. C'est 2 choses différentes. Vous pouvez avoir un projet, on va revenir dessus après, vous pouvez avoir un projet qui n'est pas optimisé, mais qui est rentable, qui vous fait gagner de l'argent. Vous pouvez aussi avoir un projet qui, lui, est optimisé, mais qui n'est pas rentable parce que tous les mois, vous devez mettre beaucoup d'argent sur la table. Votre projet il peut être fragile. Vous avez peut-être des changements de loi qui vont intervenir et qui vont vous demander de faire des modifications qui seront toujours plus coûteuses. Vous avez peut-être fait des mauvais calculs, des choses que vous n'aviez pas pris en compte en amont. Je sais pas, je pense à la CFE, les débutants ne pensent pas à la CFE. Vous avez peut-être fait un mauvais achat parce que vous avez acheté dans la mauvaise rue, peut-être parce que vous avez mal ciblé le type de location par rapport au secteur géographique et ainsi de suite. Si vous voulez éviter de faire des erreurs, je vous invite à regarder une vidéo, j'ai un lien dans la description. 90% des débutants font une erreur majeure en immobilier. On continue avec notre optimisation, évidemment. L'optimisation, elle devient utile à un moment clé, c'est quand il y a quelque chose à optimiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'avez pas de projet rentable, de projet qui génère de l'argent, à quoi bon optimiser quelque chose que vous ne possédez pas? Ça, vous l'avez déjà compris dans la vidéo. Ce que vous faites avant, c'est simplement le fait de se rassurer. Mais se rassurer, ça ne fait pas passer à l'action, malheureusement. Le projet, vous allez pouvoir concevoir, j'espère que vous le concevez, le projet il devient sain quand vous avez quelque chose de réel. Vous avez trouvé un bien. Voilà, je sais, en tout cas je pense que c'est ce bien-là que j'ai envie d'acheter. Vous avez une surface, vous avez un prix, vous allez pouvoir peut-être lancer une négociation. En face, vous avez un public cible, un type de locataire. Est-ce que c'est des étudiants? Est-ce que c'est de la courte, de la longue durée? Peu importe. Un type de prestation, haut de gamme, bas de gamme, et ainsi de suite. Vous avez une trajectoire claire. Quel est avec qui vous empruntez? Quel est le temps de détention du bien? Vous faites moins de 5 ans, c'est peut-être plus une opération de marchand de biens en fait que vous devriez faire. À quoi bon optimiser les impôts que vous allez payer tous les mois si vous allez détenir le bien de 3 ans, juste pour faire une plus-value? Optimisez juste la plus-value. Si vous voulez le détenir pendant 5 à 20 ans, c'est d'autres cas de figure, pendant plus de 20 ans, voire vous n'allez jamais vendre le bien. À quoi bon optimiser sur la plus-value? Essayez de partir par ce dont vous n'avez pas besoin pour arriver à déterminer ce qui va vous apporter le plus sur votre projet. Quand vous avez réellement posé noir sur blanc vos objectifs, que votre projet est réellement clair, que vous avez votre bien, vous savez ce que vous voulez faire, en fait, à la suite de ça, l'optimisation, ça devient un réglage. C'est plus quelque chose qui est dur, qui prend de la charge mentale, c'est juste OK. J'ai plus qu'à appuyer sur 2 boutons, on va ajuster 2-3 paramètres maximum, et ça va nous permettre justement d'arriver à la clé de ce qu'on essaie d'obtenir. Et c'est totalement différent d'un simple refuge. Je pense que je devrais que... Non, je sais ce que je vais faire. Que ce soit bien, pas bien, peut-être pas assez optimisé, peu importe. Vous savez dans quelle direction vous vous engagez. La vraie question qu'il faut se poser, j'espère que vous l'avez compris, ce n'est pas comment payer moins d'impôts, parce que oui, on espère tous payer moins d'impôts, mais dans un premier temps, est-ce que mon projet il est assez clair? Est-ce que je l'ai bien clarifié pour pouvoir derrière prendre les bonnes décisions avec les informations que j'ai accumulées jusqu'à présent? Et s'il est assez clair, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais réfléchir à l'optimisation. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de vous lire, de répondre à vos questions si vous en avez, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Valentin, à bientôt, ciao!